Mais pourquoi on se fait chier à regarder ça? On saura même pas qui c'est ce soi-disant effaceur. C'est vrai qu'à la fin de Metroid Other M, on est un peu resté sur notre faim par rapport à l'identité de ce soi-disant effaceur. En fait, durant tout le jeu, on fait équipe avec une escouade, et dans l'équipe, il se trouve qu'il y a en fait un traître parmi nous. Le problème, c'est que son nom n'est pas révélé durant tout le jeu, et c'est au joueur de deviner par lui-même qui est ce traître. Et en vrai, je pense que beaucoup se sont trompés sur son identité. Même moi, la première fois que j'y ai joué, je me suis fait avoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir qui est l'effaceur dans Metroid Other M. Déjà, l'effaceur, c'est qui? C'est en fait un soldat assassin sous couverture introduit dans la 7ème brigade, ayant pour objectif de détruire toute preuve et tuer toute personne qui serait au courant de ce qu'il s'est passé sur la station Bouteille. Déjà, sans compter Samus, l'équipe est composée de 6 soldats. Anthony Higgs, James Pierce, Maurice Favreau, Lai Smithsonian, bon bref, Kage Misawa et enfin Adam Malkovich, le chef de la mission. Ils sont tous membres de la 7ème brigade, celle chargée d'enquêter sur la station Bouteille. C'est d'ailleurs pour ça que pour représenter leur brigade, ils ont tous un numéro 7 sur leur casque. On va donc les examiner un par un pour à la fin révéler l'identité du coupable. Et on commence avec le premier de la liste, Lyle. Alors lui, on s'en souvient surtout pour être un peu le colérique du groupe. À peine arrivé sur la station, il essaye de faire exploser une porte, puis il veut y aller au laser, dégaine son arme dans chaque salle et le plus iconique, shoot violent dans un insecte pour le tuer. Get away from me! C'est littéralement comment gaspiller des munitions pour rien. D'ailleurs, certains pensent, vu sa réaction, qu'il serait entomophobe. Du coup, je sais pas si c'était une méga bonne idée de l'envoyer dans le secteur 1, mais bon, après, c'est pas moi qui fais les règles. Surtout que étant le seul soldat possédant des explosifs, Adam est obligé de le prévenir d'y aller mollo avec. Mais malgré son tempérament explosif, il était quand même un soldat fidèle, et malheureusement, c'est lui qui se fera tuer en premier dans le jeu. Il est retrouvé mort dans le centre d'examen du secteur 1, et les causes de sa mort sont inconnues. La théorie la plus probable est qu'il se soit fait tuer par l'effaceur avant l'arrivée du reste de l'équipe et qu'il se soit ensuite fait déchiqueter par la première forme de Ridley, ce qui lui avait permis ainsi de muer. Après la mort de Lyle, l'effaceur se serait servi de ses explosifs pour détruire le centre d'examen, mais trop tard, tout le monde a appris dans les grandes lignes ce qu'il s'est passé sur cette station. D'ailleurs, Lyle en soi était le seul qui n'était au courant de rien. L'effaceur l'a tué juste par précaution avant qu'il apprenne la vérité. Et maintenant que tout le monde est au courant de ce qu'il se passe sur cette station, à savoir la création d'armes biologiques, il va devoir continuer ses meurtres et sa prochaine victime sera Maurice. Lui, il avait un rôle assez important dans l'équipe car il était en quelque sorte le technicien informatique du groupe. C'est d'ailleurs grâce à ses talents qu'on avait pu apprendre que la station Bouteille était gérée par la Fédération Galactique pour créer illégalement ses armes biologiques. Cependant, ses capacités vont également lui coûter la vie. Trop intelligent et gérant bien les installations, il risquerait d'en apprendre trop sur le reste du programme et du coup il se fera tuer rapidement par l'effaceur. Quand on le découvre dans le terrain d'essai du secteur 2, il est retrouvé mort congelé. C'est en poursuivant une potentielle survivante qu'on apprendra qu'il s'est fait tuer par un autre soldat et en soi ça va être compliqué de la contredire. Cette survivante comme Samus sait ce qu'il s'est passé sur la station, et l'effaceur essayera donc de les tuer toutes les deux dans la salle des entrepôts à l'aide d'un ferro-crocheur. Bien évidemment, il se fera mettre en déroute, et c'est là que Samus comprend qu'il y a un traître dans l'équipe. Bon, j'avoue que c'est quand même étrange, enfin, genre, je sais pas, tu l'as mis en déroute, tu sais qu'il y a un autre soldat dedans, et tu peux pas genre aller voir vite fait qui c'est. Et croyez-moi, c'est pas la seule fois où on aura un enchaînement de scénarios bizarres. Bref, maintenant, on sait qu'il y a un traître parmi nous, il ne reste plus que 4 soldats, Anthony, Adam, James et Kage. Mais en vrai, il y en a qu'on va pouvoir rapidement barrer de la liste des suspects, et on commence par Anthony. Ancien collègue de Samus, il a effectué de nombreuses missions avec elle quand elle était encore dans la Fédération Galactique. Je ne vais pas vous spoil car j'en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est l'un des seuls à savoir pourquoi Samus a quitté l'équipe d'Adam. Malgré tout ça, il se montre toujours sympathique avec Samus, il est toujours souriant et aimable avec elle, et surtout, il n'hésite pas à la sauver quand elle est en danger. Malheureusement, après avoir découvert la présence d'un traître dans l'équipe, il devient aussi un potentiel suspect, mais
pas non plus pour très longtemps. Comme je l'ai dit, il a sauvé Samus en tout 2 fois de Ridley, et la deuxième fois il a failli y laisser sa vie. Samus étant quand même la plus forte de tous, ça aurait été bizarre qu'il la sauve si c'était vraiment lui l'effaceur. Surtout que vers la fin du jeu, c'est lui qui a empêché le vaisseau de rejoindre le quartier général de la Fédération Galactique. Mais en vrai, il y a quelque chose de encore plus simple qui fait qu'on peut rapidement l'innocenter. En termes d'armure, les soldats sont tous équipés pareil, combinaison bleue, un pistolet gelant et quelques fusils. Chez Anthony, on remarque une arme supplémentaire, le fusil de plasma, et c'est une arme assez imposante. Difficile de ne pas la remarquer. Quand on voit l'effaceur dans les cinématiques, cette arme n'apparaît pas. Ok, oui, à la fin, Anthony n'a plus son fusil vu qu'il l'a jeté pour s'alléger, mais vu qu'on a vu l'effaceur bien avant, on peut être quasi sûr que ce n'est pas lui. À la fin du jeu, il est le seul survivant de l'escouade et assure la protection de Madeline Berman, la dernière survivante. Anthony est donc rayé de la liste des suspects, et un autre qu'on peut aussi rayer, c'est Adam, ancien supérieur de Samus qui l'accueille pas avec le sourire. Adam est le chef de cette mission, et sachez qu'il ignore la présence d'un soldat sous couverture dans son équipe. Comme pour Anthony, Adam est aussi suspecté de pouvoir être l'effaceur, mais lui aussi peut être rapidement innocenté. Si ce n'est pas lui, c'est tout simplement parce que les 3/4 du jeu, il a pas bougé d'endroit. Tout le long, il s'est contenté d'observer Samus depuis la salle des contrôles, et ben c'est tout en fait. Il la rejoindra dans le secteur 0, et c'est là qu'il se sacrifiera pour tuer le plus gros des métroïdes. Certains ont pensé que c'était lui, vu que durant le jeu, on ne voit pas toujours ce qu'il fait, mais en vrai, c'est impossible que ce soit lui. Certes, on n'a pas pu voir tout ce qu'il a fait durant tout le jeu, mais si on reprend par exemple ce moment... There was a traitor among us. Samus, the wavelength of that monster's cry is driving the other creatures into a frenzy. They've grown markedly more aggressive. Une fois que Samus comprend qu'il y avait un traître dans l'équipe, on peut voir Adam nous donner notre prochaine mission. Pareil à la fin du jeu, on voit un flashback où Adam quitte son poste pour retrouver Samus, mais au moment du jeu, une fois que Samus rejoint l'ascenseur, on peut voir l'effaceur entrer dans la pièce. Alors à moins que Adam ait acquéri un putain de pouvoir de téléportation, c'est quasiment impossible que ce soit lui l'effaceur. Sachant en plus que comme je l'ai dit, il s'est sacrifié pour se débarrasser des métroïdes. Et les métroïdes, c'était ce qui intéressait le plus les responsables du projet. Ça serait donc étrange qu'il se soit sacrifié si c'était vraiment lui le traître. Si Adam a fait ça, c'était pour sauver Samus. Donc comme pour Anthony, ça aurait été bizarre qu'il se sacrifie si c'était lui l'assassin. La seule chose que je trouve étrange avec lui et l'effaceur, c'est que quand on se retrouve devant Ridley, Adam se fait attaquer et perd contact avec Samus. On sait pas vraiment ce qui s'est passé, mais selon les sources, l'effaceur lui aurait saboté son casque de communication. Et c'est ça que je trouve bizarre, genre l'effaceur, vu qu'on le revoit après, je sais pas, il aurait juste coupé la communication, et puis il serait reparti comme ça, les mains dans les poches. Et Adam, il s'est fait attaquer, l'effaceur s'est enfui, et du coup il s'est juste remis à regarder Samus comme ça, comme si de rien n'était. Bon, ça c'est juste des petits trucs bizarres du scénario, mais en vrai, ça suffit pour comprendre que Adam est innocent. Il reste donc 2 potentiels suspects, James et KG. Et pour que vous compreniez toutes les explications qui vont suivre, je vous le dis maintenant, le traître c'est bien James. Beaucoup de personnes ont pensé que c'était KG parce que de toute l'équipe d'Adam, c'est celui qu'on n'a jamais retrouvé. Mais si c'était vraiment lui l'effaceur, ça voudrait dire qu'il y aurait une grosse incohérence dans le jeu. Quand on retrouve James mort dans le laboratoire d'armes biologiques, tout le reste de l'équipe est morte, mais en soi, on n'a aucune nouvelle de KG. Sauf que bien avant dans le jeu, une fois que Samus part quitter le secteur 2, on peut voir une cinématique de l'effaceur jetant un soldat mort dans le bassin de lave. Si c'était KG l'effaceur, vu que tout le monde est mort, ça voudrait donc dire que ce soldat, sortirait de nulle part. Et c'est là que serait l'incohérence. Certains ont même pensé qu'il s'agissait de Maurice ou de Lyle se faisant jeter dans la lave par KG, ce qui est impossible car quand les deux meurent, leur visière est relevée. Et en plus, pourquoi se faire chier à trimballer des cadavres d'un secteur à un autre alors qu'ils sont déjà morts? Ici, c'est donc bien KG qui se fait jeter dans la lave par James. Mais c'est pas le seul élément qui nous permet d'affirmer que c'est lui l'effaceur. Quand on arrive dans le centre d'examen, on voit James trifouiller quelque chose. En vrai, il était en train d'installer de quoi faire exploser le centre, mais pour pas se faire cramer, il saluera Samus avec le sourire. Même une fois que les autres soldats arrivent, ils ont même pas le temps de retirer leur casque que James crame direct que là il n'est pas là. Et encore après, c'est comme par hasard James qui trouve son cadavre. Il fait le mec étonné, mais en vrai tout ça comme le reste n'est qu'une manœuvre pour n'éveiller aucun soupçon envers lui. À un moment du jeu, il s'introduit dans le laboratoire des armes biologiques pour tendre une embuscade à la blonde, mais en vrai, il ne savait pas qu'il s'agissait de MB, le clone de Mother Brain. On ne sait pas si c'est MB qui l'a tué ou si elle a chargé un débrachien de le faire, mais au final, le karma l'a rattrapé. Bon, même si j'avoue que ça aurait pas été inutile qu'il tue MB. On peut quand même dire que tout au long du jeu, il aura bien caché ses penchants meurtriers. Son attitude sympathique envers ses collègues et sa bonne humeur sont uniquement des masques pour que personne ne doute de lui. Et faut dire que ça a bien marché, surtout sur les joueurs. Le fait qu'il ait un comportement plutôt relax ne laissait pas penser qu'il pouvait nous trahir. Le comportement timide et silencieux de KG faisait penser aux joueurs qu'il cachait son jeu en se faisant passer pour le petit faible du groupe. En même temps, faut dire que de tout le jeu, il aura parlé qu'une fois pour dire ça.
Malgré tout ça, l'effaceur reste bel et bien James, et si vous avez encore des doutes, sachez que son identité n'est pas une théorie. Le wiki de Metroid Other M l'a confirmé. C'est vrai que ça aurait quand même été bien qu'on le sache, genre à la fin du jeu, juste voir une scène qui nous montre que c'était James aurait pu être vachement stylé. J'ai fait plusieurs recherches et je n'ai rien trouvé si le fait de ne pas révéler son identité était volontaire ou non. C'est donc au joueur de mener sa propre enquête au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous saviez qui il était, et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos.